C'est un signal pour la communauté médicale, c'est un signal pour la population, pour bien entendu renforcer encore les mesures barrières au sein de cette population, et puis pour nous, une certaine réorganisation des moyens, une redistribution des moyens pour les patients atteints de Covid-19. Alors concrètement, cela implique une mobilisation entière des personnels. Le CHU est-il prêt à faire face ? Oui, ben pour l'instant, nous faisons face, effectivement. Il y a un secteur de réanimation, vous l'avez dit, qui est occupé complètement par les patients atteints de Covid, donc au nombre de 7. Nous avons nous-mêmes 7 patients dans le secteur pour un total de lits pour l'instant disponible de 9 pour le Covid, mais on peut monter à 18 très rapidement. Nous sommes actuellement dans le service en question. Et il y a encore des patients effectivement venant aux urgences dont les tests sont en attente. Alors vous prenez les devants. Alors, il faut dire qu'à propos de tests, vous prenez les devants et vous augmentez la capacité en lit. Excusez-moi, alors on va essayer de s'entendre. Vous prenez les devants, vous augmentez, vous l'avez dit, la capacité en lit. Qu'est-ce qui va évoluer également dans les prochains jours en termes de réorganisation des moyens ? Alors, en termes de réorganisation, c'est notre capacité à analyser pour fluidifier l'arrivée des patients, la gestion des patients dans les différents services en charge des patients suspects ou avérés Covid. Il y a nécessité, bien entendu, d'avoir les résultats le plus vite possible. Alors, notre laboratoire de virologie répond usuellement dans la journée ou dans les 36 heures, mais pour accélérer ce processus, on a besoin qu'un certain nombre de patients qui se présentent au laboratoire directement pour être prélevés, qui sont souvent dans le cadre d'un dépistage systématique, aillent vers d'autres structures qui sont capables de mener ce test de dépistage par PCR sur le prélèvement nasopharyngé. Je pense par exemple à l'Institut Pasteur, qui est juste à côté du CHU, ou au CHBT, ou aux Eaux Claires, à la clinique des Eaux Claires. Donc ces structures sont capables de mener des explorations virologiques, et le CHU doit être un petit peu soulagé de ce côté-là pour pouvoir mener rapidement, avoir les résultats rapidement des patients qui sont aux urgences et dans nos services. Alors une dernière question. Alors ça fait partie effectivement de la stratégie diagnostique. Oui. Alors on va conclure. Une différence notable par rapport au précédent plan blanc, c'est que cette fois nous ne sommes pas confinés, ce qui signifie qu'il y a davantage d'affluence aux urgences avec par exemple des accidents, des agressions. Est-ce qu'il faut craindre un engorgement ? Alors, pour l'instant, l'engorgement n'est pas vu. On s'organise justement pour que ça n'arrive pas. Et l'augmentation de la capacité Covid-19 du service de maladies infectieuses, entre autres, mais également des urgences comme de la réanimation, est anticipée pour éviter cet engorgement. Il est effectivement nécessaire de maintenir l'activité de chirurgie, de cardiologie, etc., de toutes les spécialités médicales représentées dans le CHU. Et bien entendu que néanmoins, il faut répondre à la demande d'augmentation de l'activité d'accueil des patients atteints de Covid. Et c'est en ce sens que dernièrement, le plan blanc, bien entendu, nous aide à faire comprendre à tout le monde le besoin de réorganisation. Merci. Et le service de maladies infectieuses notamment va accueillir jusqu'à 18 patients si nécessaire. Merci beaucoup Pierre-Marie Roger d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct depuis le centre hospitalier.